Salut à tous les amis, c'est Nats, comment allez-vous? Aujourd'hui on va parler football, aujourd'hui on va parler LOSC, aujourd'hui on va parler budget, mercato et profil intéressant pour la fin de mercato du LOSC. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que c'est parti. Alors on sait que le LOSC est à la recherche de plusieurs profils, avec certains départs actés. Déjà, bien évidemment, Gudmundsson qui part à Leeds pour 11,6 millions d'euros, ou encore Alan Virginius chez les Young Boys contre 2,5 millions d'euros, ou encore Ilic qui part pour l'Union Berlin contre 5 millions d'euros. On a d'autres départs actés déjà, des départs à libre, comme Jonathan David, Angel Gomez, Ismaili, Cabella ou encore Vito Manone. On sait que le LOSC a récupéré environ 78,7 millions d'euros de gains avec sa campagne de Ligue des Champions et environ 3 162 000 euros grâce à sa 5e place en Ligue 1. Avec tout cela, plus les départs, en comptant bien évidemment qu'on ne peut pas tout garder pour le mercato et qu'il y a déjà eu des arrivées, qu'il faut garder une partie pour la masse salariale et les charges à droite à gauche, on peut estimer un budget pour la fin de mercato aux environs des 30 à 40 millions d'euros maximum. Donc on va partir sur cette fourchette-là de 30 à 40 millions d'euros et je vais vous proposer quelques joueurs qui peuvent parfaitement rentrer dans ce système de 30 à 40 millions d'euros pour renforcer les quelques axes qui ont besoin d'être renforcés justement. Donc on sait qu'on a le poste de latéral gauche qui doit être renforcé, même si on a la potentielle arrivée de Mitchell Bakker, il manquera quand même du monde. Potentiellement un poste de défenseur central, un poste de milieu de terrain avec le potentiel départ de Benjamin André, et puis il faut quand même renouveler un minimum, et un poste de numéro 9 pour aller avec Olivier Giroud. Même si je sais que Pardo devrait être sûrement le nouveau numéro 9, j'aimerais bien proposer quand même un vrai numéro 9 en plus. Donc on est parti pour le petit mercato qu'on pourrait faire avec le LOSC, et c'est parti. Déjà au niveau des arrivées réelles, on a du coup Félix Correa qui arrive en provenance de Gil Vicente contre 7 millions d'euros. C'est un ailier gauche de 24 ans en portugais qui est plutôt technique mais pas aussi percutant qu'un Fernandes Pardo. Mon choix numéro 1 quand même à gauche, ça reste Fernandes Pardo, même si apparemment il est plus amené à évoluer en numéro 9, peut-être en pointe avec Giroud. L'ailier droit de 20 ans, Marius Broholms, qui arrive en provenance de Rosenborg contre 6 millions d'euros. Bodard, gardien de 27 ans, qui vient remplacer Vito Manone contre rien, il arrive librement de Metz. Et Olivier Giroud, notre numéro 9 de 38 ans, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, qui arrive en provenance de LA, de Los Angeles Football Club, contre rien, encore une fois, il arrive librement. Donc on est parti pour les quelques recrues en plus pour ce mercato. Et on commence tout de suite par un défenseur central que je vous glisse dans mes radars depuis déjà 2 saisons. Il évolue au Havre, il a porté le brassard très jeune, il a le profil parfait pour prendre la relève d'Umtiti et devenir un pilier en Ligue 1. Vous l'avez deviné, on parle évidemment de Haruna Sangon. Solide, intelligent dans ses déplacements, capable de défendre en avançant et très propre à la relance, il coche toutes les cases pour devenir le patron défensif d'un club comme Lille. Sachant qu'en plus on sait que Bafodé, Diakité ou encore Alexandro sont potentiellement sur le départ et qu'en plus il nous faut forcément un joueur dans la rotation avec le départ d'Umtiti, c'est un joueur assez intéressant. Formé au Havre, capitaine à seulement 21 ans à l'époque, il a déjà la mentalité d'un leader. Pour remplacer Umtiti, c'est un choix logique, malin et avec un plafond très haut. En effet, il a une valeur marchande de 8 millions d'euros, âgé de seulement 24 ans. Je pense que c'est un choix parfaitement intelligent. En deuxième choix, je vais prendre Mitchell Bakker. Alors oui, Bradley Loco est une vraie option, jeune, régulier avec Brest, mais mon choix numéro 1 à gauche, c'est Mitchell Bakker. Prêté la saison passée au LOSC, il a clairement séduit. 4 buts, 3 passes décisives, 35 matchs de compétition confondus, et surtout une vraie capacité à jouer haut sur tout le terrain, notamment avec l'absence de Zegrova. Il reste plus performant en latéral gauche, mais sa capacité à étirer le jeu et son volume de course en font une arme tactique ultra intéressante. Il connaît déjà la maison, à ce prix-là, 7 millions d'euros, c'est presque une formalité. Après, encore une fois, comme pour Haruna Sangon, c'est la valeur marchande. Peut-être qu'on mettra un peu plus, peut-être qu'on mettra un peu moins. Ça, je ne peux pas trop vous donner une estimation pure et dure. Au milieu de terrain, Ivan Linic ou Aster Vance. Option numéro 1, Ivan Linic, qui joue actuellement au Torino avec une valeur marchande de 16 millions d'euros et qui a 24 ans. C'est un gaucher très propre techniquement, capable d'orienter le jeu sous pression. Ivan Linic est un vrai chef d'orchestre en devenir. Il serait parfait dans un double pivot avec un profil plus physique ou même un meneur de jeu reculé à la récupération.
Sa vision de jeu et sa qualité de passe sont au-dessus de la moyenne, il coûterait un peu plus cher, mais c'est le genre d'investissement qui fait passer un cap européen. Et en choix numéro 2, un peu moins cher, Aster Vranckx, qui joue à Wolfsburg, a une valeur marchande de 7 millions d'euros et a actuellement 22 ans. Moins cher, plus jeune, mais déjà très complet, Aster Vranckx a une grosse densité physique et une vraie qualité dans la projection. Il connaît déjà la Serie A et la Bundesliga, il a le profil box-to-box moderne qui colle parfaitement à la philosophie du jeu du LOSC, pressing haut, transition rapide, relance propre. Si Illich est un choix élite, Vranckx est le choix malin et abordable. En attaquant, Hugo Duro, joueur qui joue actuellement à Valence, 14 millions d'euros de valeur marchande et âgé de 25 ans. Avec le départ à libre de Jonathan David, il faut un vrai neuf pour assurer les buts et faire tourner avec Olivier Giroud. Et Hugo Duro, c'est clairement un nom qui ressort. Attaquant mobile, intelligent dans les appels, à l'aise de haut but et capable de participer au jeu, il a explosé à Valence malgré un contexte difficile. Il apporterait un vrai équilibre en finition, implication défensive et capacité à combiner dans les petits espaces. Pour 14 millions d'euros, c'est une belle affaire pour un joueur prêt à performer tout de suite. Alors effectivement, on sait que le choix numéro 1 apparemment pour le LOSC serait Mathias Fernandes Pardo, mais moi avoir un vrai numéro 9 avec Olivier Giroud dans la rotation, je trouve quand même que c'est très intéressant. Le LOSC entre dans une nouvelle ère avec une belle campagne européenne et une vraie ambition de jouer le podium. Ces 5 profils, Sanganté, Bakker, Illich ou Vranckx et Hugo Duro, c'est du concret. C'est du compatible et c'est quelque chose qui va apporter progressivement des choses bien pour le LOSC. On garde l'ADN du club, développement, plus-value, mais aussi compétitivité immédiate. Est-ce que vous validez cette shortlist? Qui vous auriez mis à la place? Dites-moi ça en commentaire. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez d'autres analyses mercato pour d'autres clubs. Et comme d'habitude, premièrement, allez LOSC, deuxièmement, bien évidemment, le petit like. Et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo, catch, foot, vélo, je ne sais pas encore. C'était Nats, les amis. A plus. Et je devais attendre de passer chez le coiffeur pour revenir en vidéo. Parce que là, ça devenait du grand n'importe quoi.